Bonjour tout le monde. Alors voilà, la surprise a été dévoilée. C'est ce séjour que je vous offre de partager avec moi et qui est un, comment je pourrais l'expliquer, un accélérateur. Beaucoup ont trouvé que dans ce chemin d'élévation que vous partagez avec moi, chaque jour, il y a des ralentissements. Ça bloque, ça stagne. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de mettre un coup d'accélérateur. À travers ce voyage magnifique, cette découverte de ces lieux sacrés, cette transmission d'énergie puissante, vous vous offrirez ce cadeau de voir les choses plus clairement, de comprendre votre vérité. Je sais que le chemin de vérité n'est pas le plus facile. Il n'est pas non plus le plus tendre, mais c'est le plus juste pour chacun de nous. Je vous offre de comprendre aussi ce que j'ai traversé. C'est vrai que j'en ai jamais trop parlé autour de moi. J'ai écrit un livre à ce sujet. Aujourd'hui, j'aimerais partager cette histoire au plus grand nombre. J'en ai jamais parlé parce que j'étais pas prête, tout simplement, à transmettre de façon saine, sereine et en toute légitimité ce que j'ai vécu. C'est vrai que la légitimité a été un grand palier pour moi. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi je recevais des messages de ces génies. Ça a été un défilé de messages de Archimède, tout d'abord, puis Nostradamus, Socrate, Einstein. Et je me sentais en joie, mais la légitimité, moi, petit bout de femme qui fait mon petit chemin de vie tranquillou, qui n'a jamais été très fan de l'instruction. Je recevais ces messages, les uns après les autres, avec des fréquences tellement élevées. Ça m'a amené à faire ces voyages incroyables. J'ai donc commencé à canaliser Archimède au début, qui me parlait de la région de l'Aude, qui me parlait du chemin de Marie-Madeleine, qui me parlait de tombeaux. Mais c'était toujours très court, c'était toujours quelques mots, quelques clés. Et j'avais besoin de noter. J'avais besoin de noter, de faire noter. Ça arrivait toujours dans des moments super inappropriés. mais ça parlait tellement fort que je ne pouvais pas les ignorer. Et puis, un matin, il est 4 heures du matin, je me réveille dans une forme éblouissante. Et j'entends le nom de Nostradamus. Et je me dis, bon, il y a encore un message derrière. Et je me dis, je vais aller me boire un petit café, puis on verra tout à l'heure. Et puis là, j'entends non. Assieds-toi et écris. Et là, j'écris. J'écris une conversation que j'ai avec ce grand mage, ce grand maître. Et il m'explique beaucoup de choses. Sur le sens de la vie, sur tout ce qui est en train de se passer, sur tout ça. Et c'est un message qui donne beaucoup d'espoir. Et puis ça s'arrête là. Et puis je crains de ne pas recevoir d'autres informations et tout ce que j'entends c'est tu transmettras. Tu transmettras. Alors j'ai essayé de transmettre, j'ai essayé d'en parler, j'ai essayé même waouh, c'était super dur parce que les gens ils te regardent comme ça en disant ouf. Compliqué pour elle dans sa tête. Évidemment, c'était
sans compter sur nos conditionnements qui font que c'est difficile à présenter. Donc j'ai fait mon cheminement, je crois, de légitimité, mon cheminement de oui, ok, tu reçois, tu transmets, tu peux le faire. Mais tout de même, je reste là, je n'ai pas d'autre message. Et puis quelques jours se passent quand même, et j'entends, tu as jusqu'à minuit pour prendre une décision. Et alors je ne sais pas de quoi il parle. Pour le coup, je ne sais pas, quand Archimède m'a parlé de l'Aude, je me suis dit waouh, c'est chouette, peut-être qu'un jour j'irai. Et puis j'ai eu un bug entre-temps sur mon agenda électronique qui marquait occupé à partir du jeudi, où j'ai reçu ce message de Nostradamus jusqu'au mercredi suivant. Et là, on est le dimanche. Et je comprends qu'il ne me reste que 3 jours. Et du coup, je me dis, bon, ben banco, je pars dans l'Aude, je pars dès demain. Et l'Aude, par rapport à là où j'habite, on est à peut-être 5 ou 6 heures de route. Et je me dis, tant pis, je fonce, j'y vais. De toute façon, ce genre de choses, si ça se trouve, ça s'ouvrira qu'une seule fois, donc vas-y. Et alors que j'ouvre mon ordinateur pour rechercher un logement pour ce petit séjour, je tombe sur la maison de Nostradamus vous accueille à Alette-les-Bains, à 20 minutes de Rennes-le-Château. Et là, je me dis, banco, c'est ça, en fait, c'est ça. Il demande à ce que j'aille dans sa maison pour m'accompagner dans ce voyage. J'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé ça fabuleux. J'étais toute seule en train de sauter sur mon siège en me disant, c'est juste incroyable, c'est pas possible. Et du coup, j'ai réservé, évidemment, c'était disponible. Évidemment, il n'y avait pas d'autres locataires puisque j'avais loué qu'une chambre. La maison a été disponible entièrement pour moi. Et, et je suis heureuse, et je pars le lendemain matin avec tantôt la joie et tantôt la peur de partir sur l'idée que tu entends des voix, elles t'amènent à l'autre bout de la France, et toi, tu te poses pas de questions, tu y vas. Qui plus est, j'avais dit à personne où j'allais. Et, et du coup, je me laisse guider quand même. Je pars, je suis là, je suis toute excitée. Et j'arrive là-bas et je suis accueillie par Richard. Richard qui est le propriétaire de la maison. Enfin, il n'aime pas qu'on dise le propriétaire. C'est le gardien de la maison. J'ai un accueil ultra chaleureux. Et quand j'arrive là-bas, il me dit, vous êtes en terre sacrée. Vous êtes au début de votre voyage initiatique. Et c'est pas pour rien que votre voyage commence à Alette-les-Bains. Je suis donc dans cette maison, magnifique, grandiose, et je reçois les énergies. Je reçois des énergies tout d'abord de nettoyage. Je suis en Alette-les-Bains, dans la maison de Nostradamus, je reçois des messages, je reçois des énergies, j'écris beaucoup. Et je sais que le lendemain, je dois me rendre à Rennes-le-Château. Je ne sais pas pourquoi, on me dit que je connais déjà ces lieux. Et on me demande d'y aller. Donc le lendemain, je pars à Rennes-le-Château. Je sens que je suis plus légère, je sens que la veille, il s'est passé quelque chose, qu'un nettoyage a vraiment été puissant. Et j'ai ces messages d'Archimède qui reviennent et qui sont hyper chaleureux et hyper bienveillants. Et je me sens dans un cocon. Et j'ai vraiment cette impression que rien ne peut arriver à ce moment-là. Et que tout est guidé, et que tout a un sens. Et donc je vais à Rennes-le-Château. Et j'arrive là-bas et je tourne dans le village. Et je sais que c'est dans l'église que je dois aller. L'église de Marie-Madeleine. Je n'en connais pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire de Rennes-le-Château. Je ne connais pas l'histoire de l'Aude. Je ne connais pas. J'y vais vraiment vierge de toute connaissance. Et je ne sais pas ce qui m'attend et je finis par rentrer dans cette église. Et là, je reçois. Le premier message me parle de pardon. On me demande de demander pardon. Et sur le coup, ça m'agace. Parce que je me dis, mince,
depuis le temps que je suis dans la spiritualité, le pardon, c'est quelque chose que j'ai travaillé, bon sang. Et je me dis, bon, s'il me le demande, c'est que doit y avoir encore un petit truc. Alors je me laisse guider, je me laisse porter, et là j'entends quelqu'un qui me dicte ces mots. Je demande pardon pour tous les jugements que j'ai portés sur autrui, et je pardonne à tous ceux qui m'ont jugé. Je me pardonne et je leur pardonne. Je me pardonne et je leur pardonne. Et ça tourne en boucle. Et ça tourne en boucle un long moment. Et à un moment, ça s'arrête. Et là, c'est comme j'allais dire une illumination, mais je dirais que c'est un moment de grâce. C'est vraiment un moment de grâce où je ressens une chaleur, une lumière présente devant moi, informe, qui est là et qui transmet, et qui transmet, et qui transmet. Et ça dure un certain temps, puis ça s'arrête tranquillement. Et là, je me dis, bon, voilà, c'est fait. C'est fait. Et je ressens pourtant que rien n'a changé en moi. Et là, j'entends, laisse maturer. Laisse le temps au temps. Je me dis, ok, c'était déjà fabuleux de toute façon d'avoir vécu tout ça. Je me dis, ouais, c'est ok, ça va. Et quand je me retourne pour prendre mon sac à dos sur le siège juste à côté, il y a un mouvement émotionnel qui part de mon ventre et qui remonte jusqu'à ma gorge. Et je me mets à pleurer, mais à pleurer de longues minutes, à gros sanglots, comme si j'étais en train de déverser toute la peine que j'avais à l'intérieur de mon âme. Et je suis presque gênée, puisque c'est une église, il y a des gens qui peuvent passer, qui peuvent rentrer. J'étais mal à l'aise et pourtant, j'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas à m'arrêter, je me disais, pourvu que personne me regarde. C'est dingue, ce genre de réflexion qu'on peut avoir dans des moments aussi intenses. Et puis ça s'arrête doucement et je repars de Rennes-le-Château avec une seule envie, c'était de remercier Marie-Madeleine. Et donc j'arrive, je décide de partir à la Sainte-Baume, du coup retrouver le sud de la France et allumer un cierge en fait à la basilique. Mais c'est pas à la basilique qui m'amène. On me guide jusqu'à la grotte. Je suis guidée jusqu'à la grotte de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume et je gravis cette montagne et je sens la force en fait. Je sens de la force qui m'envahit, un espèce d'ancrage puissant qui est là et qui fait une sorte de remontée d'énergie dans toute ma colonne vertébrale, tout le long de cette montée. C'était juste incroyable. Et puis j'arrive et je suis stupéfaite devant ce sanctuaire. Stupéfaite, surprise qu'il ait été transformé en église, mais pourquoi pas. Donc je rentre et au fond je vois une silhouette. Au fond de la grotte, je vois une silhouette. Et on dirait un moine, en fait. Et ça me paraît bizarre, je ne savais pas je pensais pas qu'il y avait des moines, et en fait, non. En fait, non. Et puis, je suis dans cette église, et je me dis, j'allume un cierge à Marie-Madeleine, et je redescends. Toujours très pragmatique. Je suis là pour ça, je fais ça. Mais j'ai pas de feu. J'ai pas de feu, je suis avec ma bougie, je tourne en rond dans le sanctuaire, dans la grotte et j'ai pas de feu. Et là, tout d'un coup, au fond de cette grotte, il y a toujours cette silhouette. C'est une femme en fait, c'est une femme qui porte une cape avec une capuche, une cape noire avec une capuche, que je vois de dos. Et qui, elle, a un cierge allumé. Et, et j'ai pas envie de la déranger. J'ai pas envie de la déranger, donc je tourne encore et je me dis, mais j'ai l'air d'une idiote là. Je suis là pour ça, je vais allumer mon cierge. Et puis tant pis si je la dérange. Et puis je m'approche d'elle. Et tout se fait dans un silence incroyable. Et je m'approche et comme si elle avait compris ce que je voulais. Elle se tourne vers moi. Elle avait un visage tellement lumineux, tellement waouh. C'était une femme noire. D'une beauté incroyable, un visage d'une perfection incroyable. Elle était habitée, elle était clairement habitée. Et au moment où elle me transmet la lumière, où elle allume ma bougie,
j'ai le même mouvement émotionnel que dans l'église de Marie-Madeleine à Rennes-le-Château, avec ses énergies christiques. Et j'ai envie de pleurer, et j'ai envie de pleurer, et je me dis non, 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 non. Tu vas pas pleurer devant une femme que tu connais pas, si lumineuse soit-elle. Et je me retourne à ce moment-là, et je me retourne, et je t'emmenais à nez avec un panneau où il y a marqué merci. Comme si la boucle était bouclée, comme si eux aussi me remerciaient d'avoir lâché mes préjugés et d'avoir accepté ce voyage. Et ça a été des moments très forts. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est des moments intimes, c'est des moments forts. Et c'est ce genre d'énergie que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Et c'est ce qui est possible, notamment grâce à Richard qui nous ouvre les portes de la maison pour y recevoir un soin énergétique, pour y travailler les canalisations, pour comprendre ce qu'on est capable de faire, qui on est, et se voir autrement aussi. C'est un peu l'idée. Voyez-vous autrement, voyez-vous tel que vous êtes vraiment. Ce voyage est révélateur de vérité. Ce voyage va vous guider vers le nouveau monde. Les lieux que j'ai soigneusement choisis, qui sont la maison de Nostradamus, l'église de Marie-Madeleine à Rennes-le-Château et l'église de l'Assomption à Bugarach, vont vous permettre de parcourir ce chemin et de monter en puissance. Alors à tous ceux à qui ces mots ont parlé, à tous ceux qui résonnent avec cela, à tous ceux qui ont besoin d'accélérer, de comprendre, de manifester, à tous ceux qui ont besoin de vérité, d'élévation et de puissance, il est temps. Rejoignez-moi.